First of all, thank you to all the organizers for this opportunity for all of us today, especially to the survivors who are here with us today. Thank you so much. 10 years ago, a promise was made, not just a law, but a promise. A promise to every woman, to every girl, that she is worthy, that she matters, that she is seen, heard, believed and protected, that her life belongs to her. That promise is still standing. And today, we do more than celebrate it. We stand by it, we uphold it, we defend it. Today, we celebrate an abolitionist movement that affirms something simple and fundamental, that every woman holds rights that cannot be bought, sold, or taken from her. The right to safety, the right to be free from exploitation, and the right to a life she chooses, not one imposed by violence or someone else's demand. This is a movement built by listening to women. It has been shaped by survivors who courageously and insistently spoke the truth about the violence of prostitution, and action followed. So I want to take a moment, a real moment, to acknowledge those who had made this law possible. Survivors, activists, and policymakers. Many of you are here in this room. You spoke when no one wanted to listen. You insisted when it was uncomfortable. You carried this issue when it was ignored or dismissed. You organized, advocated, built alliances, and stood by women. And you did not stop. This law exists because of that persistence, because of your voices. Laws do not write themselves. Behind this legislation were people who chose the rights of those facing exploitation over the comfort of the powerful. And today, we honor you by continuing the work you started. And to those who sustain this model every day, the survivors, social workers, therapists, healthcare workers, educators, and other allies and frontliners who chose compassion, you transformed the little law into lives rebuilt. You are at the heart of this movement. No woman should be reduced to a price. No girl should grow up believing that her body is a commodity. These are not abstract ideas, these are daily realities. For too long, systems looked away. This movement refused to look away and continues to refuse. That refusal has changed lives, and it will keep changing lives. So to those in power who have not yet acted, we say clearly and loudly, the evidence is in, and the model works. Women and girls in your country have the same rights as women and girls everywhere. There is no excuse to wait. Every year of inaction is another year of preventable exploitation. History will ask you what you did when you knew. Make sure your answer is one you can stand behind. Let us picture the world we are building, a world where no woman must sell herself to survive, where no girl is pushed into exploitation, and where violence is no longer accepted but ended. That world is not a fantasy, it is a direction and a responsibility. Every step we take brings it closer. I close with hope, real, stubborn hope, for the women who have rebuilt their lives, for the girls who will never face this reality, and for those still waiting. Because when we decide and when we act that every woman's rights matter, we do not just change a law, we change what it means to be human together. We will not stop, not now, not ever, until every woman in every corner of this world is no longer left behind. Thank you. Alors, donc tout d'abord, un grand merci à... hop là. Tout d'abord, un grand merci à CAP et à toutes les équipes mobilisées pour l'organisation de cette journée. Bravo à tous.
En tant que mouvement d'Unis, nous sommes très fiers d'avoir pu contribuer avec tant d'associations partenaires à l'adoption de cette loi progressiste, féministe et abolitionniste. Nous l'avons entendu aujourd'hui, pour donner sa pleine mesure, elle doit être appliquée avec encore plus de volontarisme. Et nous continuerons sans relâche notre travail auprès des instances politiques pour une meilleure mise en œuvre de cette politique publique. Merci et bravo aux survivantes, aux militants, aux militantes, bénévoles ou salariés qui ont œuvré et qui œuvrent aujourd'hui pour rendre tout cela possible. Nous sommes très fiers également que cette loi soit enviée à l'étranger et je voudrais envoyer un message d'espoir à toutes les représentantes de différents pays présents aujourd'hui. Vous l'avez entendu ce matin, notre contexte n'était pas si favorable à l'adoption de cette loi et pourtant nous y sommes parvenus. Alors, si nous avons pu le faire, vous pouvez y arriver. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je crois que la journée a été longue, donc je vais être brève. Je me présente, Catherine Petit. Je suis la chef du service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, je dirige l'administration du ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, je voudrais tout d'abord remercier chaleureusement Emma et toute l'équipe de CAP International de m'avoir invité à prononcer quelques mots en conclusion de vos travaux. C'est vraiment un grand honneur pour moi de prendre la parole après tous les intervenants prestigieux qui se sont succédés à cette tribune aujourd'hui. Et puis je dois l'avouer, c'est aussi une émotion particulière pour moi parce que ce matin, Nineh Gunbey a demandé à plusieurs panélistes où elles étaient le 13 avril 2016. Et moi, j'ai un souvenir très précis de ce jour, puisque c'était la veille de mon premier jour au cabinet de Laurence Rossignol. Oui, moi aussi, j'ai eu cette expérience-là. Et donc, le 14 avril, mon premier jour au cabinet, j'étais arrivée depuis 2 ou 3 heures à peine, lorsqu'on m'a demandé de finaliser la préparation d'un déplacement de la ministre qui avait lieu le soir même. C'était un déplacement pour lancer une campagne de communication portée par le mouvement d'Unis. Et donc, c'est dire si, d'entrée de jeu, voilà, j'ai été plongée dans le bain et que je me suis retrouvée aux premières loges pour voir cette dynamique en faveur de l'abolition, cette dynamique en faveur de l'abolition en acte désormais, puisque la loi a été votée. Et donc, c'est vraiment pour moi à la fois une immense émotion et un grand bonheur aujourd'hui d'être devant vous pour vous rendre compte finalement dans les fonctions qui sont les miennes aujourd'hui et très brièvement de l'action de l'État. Alors vos échanges l'ont bien montré, je n'y reviendrai pas, un immense chemin a été parcouru et je crois que cette journée a été un magnifique symbole et puis un espoir aussi. Et je voudrais vraiment bien sûr saluer la richesse de vos échanges et de vos interventions, des interventions qui ont été particulièrement inspirantes, en tout cas pour celles auxquelles j'ai pu assister, et tout particulièrement celles des survivantes, à qui je voudrais rendre vraiment un grand hommage, puisque chaque témoignage, je crois, a été l'illustration de toute la pertinence des dispositifs que l'État a pu mettre en place à la suite du vote de cette grande loi pour permettre aux victimes du système prostitutionnel de s'en libérer et d'entamer un chemin de reconstruction. Et donc je me réjouis, et je crois que c'est la raison pour laquelle on m'a demandé de prononcer quelques mots de conclusion, que le ministère que je représente modestement en cette fin de journée, conformément à la volonté de la ministre, ait pu contribuer à l'organisation de cette journée, parce que évidemment le chemin parcouru est immense, mais ce qu'il reste à accomplir ne l'est pas moins. Je crois que là encore, chaque témoignage a été l'expression de cette nécessité que bien évidemment la loi soit mieux appliquée pour que davantage
de victimes soient accompagnées et aussi que davantage de clients, et je mets des guillemets, je pourrais dire prostitueurs, soient aussi sanctionnés. Mais le chemin, il reste aussi à accomplir pour que l'abolition s'étende au-delà de nos frontières et pour que ce qui est inscrit dans la loi puisse aussi désormais s'inscrire un peu plus dans les têtes et que bien sûr la prostitution soit comprise enfin pour ce qu'elle est, comme ce qu'elle est, c'est-à-dire une violence, et à cet égard je voudrais souligner que depuis 10 ans, alors c'est un peu techno comme remarque, mais la politique de lutte contre le système prostitutionnel fait partie intégrante de la politique de prévention et de lutte contre toutes les formes de violence qui sont faites aux femmes et aux filles. Donc la ministre ce matin a eu l'occasion de rappeler son engagement en la matière, je n'y reviendrai pas, mais elle l'a fait à nouveau cet après-midi en réunissant pour la première fois le comité de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le système prostitutionnel et l'exploitation sexuelle qui a été lancée il y a bientôt 2 ans, le 2 mai 2024. Alors cette stratégie, elle a eu l'occasion sans doute de le dire, c'est 25 mesures pour permettre de mieux appliquer la loi dans toutes ces dimensions et pour adapter constamment la réponse des pouvoirs publics à l'évolution du phénomène prostitutionnel. Vous venez à l'instant encore de l'évoquer, et notamment dans ces dimensions numériques. Donc cette réunion, cet après-midi, elle a été l'occasion de répondre à quelques-unes des questions que vous avez posées ce matin, et notamment les avancées qui concernent le fonctionnement de ces commissions départementales de lutte contre la prostitution, qui sont vraiment les organes que je qualifierais de chevilles ouvrières sur le terrain dans chaque département pour que cette politique de lutte contre le système prostitutionnel puisse se déployer. Comme cela a été évoqué, ces commissions par voie de décret, donc publié le 30 décembre dernier, leur composition a été étendue aux acteurs de la protection de l'enfance et l'objectif c'est bien de permettre à l'ensemble des acteurs institutionnels, associatifs au pouvoir public, à toutes les administrations concernées de travailler plus efficacement ensemble, de mieux se coordonner et surtout au moment où on voit malheureusement que le nombre de victimes mineures de l'exploitation sexuelle augmenter, garantir la continuité des parcours et éviter justement qu'il y ait des ruptures entre le moment où on est victime mineure et le moment où on passe à la majorité. Et puis ça a été cet après-midi, et c'est là-dessus que je voudrais terminer, l'occasion pour la ministre de rappeler le soutien aux associations, puisque vous êtes des partenaires absolument essentiels, indispensables, sans lesquels cette politique de lutte contre le système prostitutionnel et l'exploitation sexuelle ne pourrait pas se déployer. Et donc je voudrais à nouveau évidemment très chaleureusement saluer l'ensemble des représentants de cette mobilisation collective. Cette journée, je crois que ça a été vraiment une merveilleuse illustration de la puissance de la mobilisation collective, des progrès, des avancées qu'on peut réaliser quand on unit nos forces, les élus, les institutions, les associations, bien sûr, les militantes et les militants de l'abolition, et puis aussi l'administration, très modestement. Alors ce n'est qu'un tout petit maillon de cette chaîne, mais voilà, je suis heureuse vraiment de pouvoir vous assurer de l'entière mobilisation de l'administration, du service que j'ai l'honneur de diriger à vos côtés pour que la loi du 13 avril 2016 puisse trouver sa pleine application sur l'ensemble des territoires. Et en conclusion, je formerai un vœu, c'est que peut-être nous n'attendions pas encore 10 ans pour refaire un bilan, mais que nous nous retrouvions régulièrement pour mesurer ensemble les avancées auxquelles nous pouvons parvenir, auxquelles nous avons le devoir de parvenir en unissant nos forces. Merci beaucoup. Thank you, everybody. This day is over. We want to thank all the participants coming from all over the world, the SPACE delegation, the survivors delegation coming from 12 countries that are here with us today, the French survivor, the collectif La Vie en Rouge, our partners, le SDFE,
the Jensen Project, la Fondation des Femmes, and thank you everyone for coming. Yesterday we were in the streets, today we are in the French National Assembly for the liberation of women against oppression. We will abolish the prostitution system together. Thank you.